Fait que les actions, les avantages d'investir, mettons, d'acheter soi-même ses actions, d'acheter des actions individuelles. C'est quoi? Ça ne coûte pas cher, on est d'accord? Parce que sur la majorité des plateformes de courtage, des fois, tu n'auras pas de frais de transaction ou tu vas avoir des frais genre de 10$. Fait qu'on s'entend que si tu investis 10 000, une shot, puis tu achètes, mettons, des actions d'Apple ou peu importe, puis ça t'a coûté 10$ pour faire ta transaction, c'est minime comme frais, on est d'accord? C'est sûr, si tu fais des transactions à 20$, là, c'est plus tannant, OK? Fait que ça, il faut faire attention. Après ça, l'autre avantage, c'est que c'est instantané. Quand j'achète une action d'Apple à 10h15 le matin, je passe ma transaction, bien, je l'ai acheté à 10h15 le matin. Fait que même si le prix a monté dans la journée, je l'ai acheté à ce prix-là à 10h15 le matin. Okay? Tandis que des fois, si j'investis dans un fonds commun, par exemple, la transaction ne passera pas instantanément, ça va être comme à la fin de la journée. OK? Fait que là, je peux vraiment acheter comme là. J'ai une rage, je vais acheter là, ben, tu peux l'acheter là. Et tu as le plein contrôle de ton portefeuille. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dans ton panier, comme on disait tantôt. Fait que tu as vraiment le plein contrôle. Fait que ça, c'est cool parce que si ça va bien, tu peux penser que tu es vraiment bon. Puis si ça va mal, bien, tu peux blâmer tous les Trump et toutes les autres affaires. Mais en bout de ligne, c'est toi qui décides. Quand on achète ses propres actions, c'est quoi justement les inconvénients? OK? Donc, la première, comme je disais tantôt, c'est que si tu fais beaucoup de transactions puis que tu as des frais à chaque fois puis que tu fais des petites transactions, bien là, c'est sûr que ça peut venir jouer pour quand même pas mal si tu te fais gruger en frais de transaction. OK? Fait que ça, c'est important à regarder. Ça peut être un inconvénient. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement un inconvénient, mais ça peut en être un. Après ça, le gros inconvénient, c'est le risque d'erreur émotive. Parce que quand tu achètes tes propres actions, surtout si tu commences à checker un peu les finances, tu commences à t'intéresser, puis là, tu achètes tes propres actions, puis là, un moment donné, il arrive une récession ou il arrive Trump au pouvoir qui fait plein d'affaires, que là, tu es comme, oh, je ne m'attendais pas à ça. Puis là, ta compagnie mange une volée de 50-60%. Les chances que tu réagisses bien, surtout si tu commences, sont quand même assez faibles. OK? Fait que ça, ce qui arrive, c'est que les gens, autant quand ça va super bien que quand ça va mal, vont avoir des réactions émotives, puis ils vont faire des mauvais choix au mauvais moment, ce qui va venir tout scraper le rendement à long terme. OK? Fait que ça, c'est vraiment le gros risque quand tu achètes tes propres actions, parce qu'à long terme, mentalement, pour être un estifi de bon investisseur, c'est challengeant. Puis il faut que tu sois capable de faire bien les choses que la plupart des gens ne seront pas capables. Il faut que tu sois très robot, très cartésien, puis tu ne laisses pas aller tes émotions. Puis ça, c'est très dur à faire sur le long terme. OK? Et finalement, quand tu investis, OK, on s'entend. Là. Mettons que tu veux être bon, puis battre les marchés, puis battre les meilleurs investisseurs au monde ou les gestionnaires de fonds communs qui font ça à temps plein. Si tu t'attends à faire mieux qu'eux autres, en faisant 1 ou 2 heures dans ton sous-sol avec tes 3 écrans d'ordi, tu es peut-être un petit peu délusionné, OK? C'est comme, si tu veux être bon comme dans n'importe quoi, il faut que tu mettes du temps, il faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu mettes des efforts. Mais ce qui est plate en finance, c'est que même si tu fais tout ça, qu'il risque qu'il y a peu de chances que tu réussisses pareil. C'est ça qui est plate. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont tellement mettre d'efforts, puis en bout de ligne, ils n'auront même pas plus de résultats. Fait que pour les gens qui essayent d'être bons en finance, c'est ça qui est plate. Mais pour les paresseux, hey, c'est merveilleux. Tu n'as rien à faire, puis tu fais mieux que tout le monde qui essaye de faire mieux. C'est incroyable. OK? Comment on fait ça? Je vais vous le montrer justement dans les prochains produits. OK? Ça va jusque-là?